en ce premier jour de l'année, nous réalisons l'importance de te consacrer cette année. Nous te la donnons, Seigneur, parce que nous avons tellement besoin de toi, parce que c'est toi qui es la source de tout ce dont nous avons besoin. Et c'est de toi que nous recevons la provision. Et tout ce que nous avons dans notre vie, c'est ta main qui nous l'a donné. Et si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que c'est toi qui l'as accompli. Alors nous voulons te dire, Seigneur, prends cette année, agis dans cette année. Nous te consacrons cette année et nous voulons entièrement nous donner à toi, Seigneur. Pas au monde, mais à toi dans cette nouvelle année. Cher, merveilleux Seigneur Jésus, au nom de Jésus nous prions et que tout le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Quelle joie pour moi de me tenir sur cette estrade. Vous savez, c'est une joie, c'est aussi un privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu, quelque chose de si important, de si précieux, au peuple de Dieu, vous qui êtes les enfants de Dieu, nous qui sommes tous les enfants de Dieu. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu et c'est très important, c'est une tâche, un rôle très important que d'apporter la parole pour cette nouvelle année. Alors pour moi, je veux rendre grâce à Dieu pour ce privilège, non seulement à vous qui êtes ici, mais à vous tous qui nous regardez derrière vos écrans. Nous vous aimons dans le nom de Jésus, nous prions pour vous et nous croyons dans le meilleur de Dieu pour cette année. Et mes vœux pour vous, c'est que cette année soit la meilleure de votre vie. Je vous souhaite de vivre dans cette année 2023 la meilleure année de votre vie. Et je crois que c'est possible parce que chaque année que nous vivons avec Christ est une meilleure année. Chaque année avec Dieu est une meilleure année. Amen. C'est la meilleure façon de passer notre année. Alléluia. Alors, bien sûr, une nouvelle année, c'est une grâce. C'est une opportunité. C'est une occasion de se mettre devant Dieu et d'avoir un nouveau départ. Et vous savez, on a besoin de nouveaux départs. Ce sont des temps d'ajustement, ce sont des temps de prise de conscience de nos priorités, de nos rythmes, de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas, pour faire les ajustements nécessaires pour avoir un bon départ dans les starting blocks. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi j'aime les nouveaux commencements. Et quel autre meilleur nouveau commencement qu'un 1er janvier. Alors je prie et je suis sûre que vous avez déjà prié, que vous avez déjà pris plein de bonnes décisions pour cette année. Et je ne peux que vous encourager parce que Dieu va honorer ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Donc c'est toujours l'occasion, un nouveau départ, c'est toujours l'occasion de progresser, de se remettre en question, de remettre en question ses choix, son temps, ses amitiés, ses relations, ce que l'on fait avec notre vie. On n'en a qu'une. Amen. Elle est précieuse et nous devons la vivre à la façon de Dieu, afin que notre vie compte. Et vous savez, plus on grandit dans l'âge, plus on prend de l'âge, plus on se rend compte que notre vie est importante et que nos choix et notre temps et ce à quoi nous donnons notre temps est important. Et quoi de plus important que Jésus-Christ? Quoi de plus important que la parole de Dieu? La bonne nouvelle du salut. Ces multitudes qui ont besoin d'entendre dans cette nation de France la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que nous avons une bonne nouvelle. Alléluia! Nous n'avons pas une mauvaise nouvelle, nous avons une bonne nouvelle à partager et nous sommes des ambassadeurs de cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais commencer simplement par rappeler les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est important de connaître les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Il n'y a pas de doute, selon moi. Je n'ai pas commencé à vous donner la parole prophétique, mais je veux juste parler de certaines choses avant cela. Mais il n'y a pas de doute, je pense, dans le temps dans lequel nous sommes, que le monde va avancer de plus en plus dans l'iniquité, dans le mal, dans le péché, dans la destruction, possiblement dans la guerre qu'il y a dans notre société qui est loin de Dieu. Pour ceux qui sont loin de Dieu, l'amour du mal.
Tout ça est bien sûr orchestré par Satan et par ses démons qui influencent les gens et qui influencent le monde et les dirigeants. Et c'est important de le savoir parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les yeux ouverts. Pas les yeux fermés, mais les yeux ouverts pour reconnaître les temps et les saisons et les influences qu'il y a dans notre monde, de sorte que ces influences ne viennent pas sur nous. Amen. Que nous soyons dans le monde, n'est-ce pas, mais pas du monde, comme Jésus l'a dit. Alléluia. Aujourd'hui, le diable ne se cache plus. Il est partout et il veut se montrer partout. Il cible énormément les enfants. Et c'est une chose que l'on n'avait jamais vue. Et ça me fait penser au temps d'Hérode, ça me fait penser au temps aussi de Moïse, combien la cruauté envers les enfants, combien l'envie de détruire les enfants. Et c'est quelque chose que l'on n'a pas vu dans les temps passés, on peut dire. Mais aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on voit que dès la naissance, on veut habiller des enfants avec des vêtements non genrés, qu'on cible vraiment des enfants de la naissance, qu'il y a une circulaire Blanquier qui est passée dans les écoles pour que les enfants, à partir de 4 ans, on puisse accepter le fait qu'ils changent de pronom et qu'ils changent d'identité et toutes ces choses. Qu'il y a des jouets qui sont sataniques, des jouets qui sont sexuels pour les enfants, des livres de coloriage satanique, des séries pour les jeunes qui promeuvent très fortement la sorcellerie, le satanisme. Et toutes ces choses, nous les voyons, nous en sommes bombardés, notre monde est plein de toutes ces choses. Satan veut vraiment être banalisé, il veut être attractif, il veut rentrer dans la vie des gens. Il n'a pas d'autre désir que d'entrer dans la vie des gens et de les détruire. Et il fait rage et il va continuer à le faire. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants de l'esprit qui est sur nous et de comprendre les temps et les circonstances. Satan sait que son temps est court. Et c'est vrai, son temps est court. Alléluia. Mais une chose est sûre, malgré ce paysage que nous pourrions dresser, pendant de longues minutes encore, et il y aurait tellement d'autres choses à dire. Une chose est sûre, c'est que le nom de Jésus est plus grand que tout ce que l'ennemi fait. La puissance de Dieu est incomparable par rapport à la puissance de l'ennemi. Et malgré tous les efforts qu'il peut faire, le nom de Jésus peut balayer en un instant ce que l'ennemi a fait et a construit pendant des années et des décennies. Il peut balayer ces choses et il va le faire dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu est plus grande. La gloire de Dieu est plus grande que toutes les œuvres de l'ennemi sur la terre. Alléluia! On se souvient à Babel, comment ils ont cherché à construire contre Dieu un édifice qui serait plus grand que Dieu. Et Dieu a regardé, Dieu a juste regardé du ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? En un instant, tout ce qu'ils ont mis à construire pendant des années, à élever, à construire, à bâtir, en un instant, Dieu a envoyé, pouf, un esprit de confusion. Et tout était écroulé, tout était par terre. Alléluia! Parce que Dieu est plus grand. Parce que le nom de Jésus est plus grand. Il est ce qu'il y a de plus grand sur toute la terre. Et nous avons ces paroles de Dieu, ces promesses de Dieu qui nous disent que la terre, dans Habacuc, il est écrit que la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, tout comme les mers remplissent le fond. Alléluia. Le fond des mers. Alléluia. Amen. Et puis il nous est dit aussi que la gloire de Dieu sera vue de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il est écrit comme l'éclair part de l'Orient pour aller jusqu'à l'Occident. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. En dépit de tout ce que l'ennemi fait, alléluia, Dieu est plus grand. Alléluia. Et il va manifester sa gloire dans cette année. Il va manifester sa gloire dans cette nation de France. Et nous allons voir sa gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tous les efforts de l'ennemi seront vains. Nous ne devons jamais oublier que Jésus est sur son trône. Que Dieu est sur son trône. Alléluia. Et que Dieu est plus grand. Alors ce matin, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu?
La parole que Dieu a pour vous dans cette année 2023. Alors vous savez, je me mets devant Dieu simplement chaque année, et cette année particulièrement, et je dis Seigneur, si tu ne me dis rien, eh bien je dirai au peuple simplement que l'Éternel sera fidèle à sa parole. Il y a dans la Bible 6000 promesses, voyez ? Dieu nous a fait 6000 promesses. Donc, ce livre-là est rempli de promesses. Et il n'est pas question, ce matin ou cet après-midi, de créer une nouvelle promesse. Mais par contre, de demander à Dieu, parmi ces milliers de promesses qu'il a mis dans sa parole, quelle est celle dont nous avons besoin pour faire face à cette année ? Parce que chaque année a un début et une fin. Et dans cette année, Dieu sait tout ce qui va se passer. Et vous savez que dans chaque année, il y a chaque année son lot de joie, son lot de victoire, son lot de nouvelles, son lot de défis, son lot d'incertitudes, parce que ça s'appelle la vie. Et que vous ne pouvez jamais espérer avoir une année dans laquelle il n'y aura jamais rien, jamais de circonstances, jamais de situation à devoir solutionner. Non, il y en aura. Alléluia. Il y en aura parce que c'est comme ça tous les ans. Et parce que Dieu n'a jamais dit qu'il allait nous enlever des problèmes, nous enlever des circonstances, mais il a dit qu'il allait les traverser avec nous. Alléluia. Jésus n'a jamais arrêté les orages, mais par contre, il a toujours traversé les orages avec ses disciples. L'important, c'est d'avoir Jésus avec nous. Jésus. Jésus. Pas la religion, pas la tradition, pas une philosophie de vie. Jésus, le sauveur du monde. Il est une personne et il est vivant. Et si tu as Jésus avec toi dans ta vie, tu ne peux jamais échouer. Tu ne peux pas échouer. Alors je priais cette semaine et j'ai été plusieurs fois, je vais dire, réveillée par Dieu à 4 heures du matin. J'ai dit, Seigneur, c'est un peu tôt. Mais j'étais en pleine forme. Et lorsque j'allais prier, je commençais à prier en langue. Et j'ai passé du bon temps dans la présence de Dieu. Puis le Seigneur m'a parlé très clairement, rapidement, comme il sait le faire. Alors je vais vous donner la parole de Dieu pour cette année. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire pour cette année et qu'est-ce qu'il nous promet ? Eh bien, Dieu m'a donné un mot très clairement, et il m'a donné un verset exactement en même temps. C'était ping-pong, c'était tic-tac, c'était hip-hop, c'était en même temps. Pas comme quelque chose que tu cherches, mais quelque chose que tu reçois de l'Esprit. Et le mot que Dieu m'a donné pour cette année 2023, c'est le mot supérieur. Et j'aime ce mot. Le mot, la parole de Dieu pour cette année 2023, c'est supérieur. Alléluia. Dieu va te rendre supérieur. Et il m'a donné un verset qui va avec, directement, qui est le psaume 45, verset 8. On va prendre la deuxième partie de ce psaume, psaume 45, verset 8. C'est pourquoi ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et on va le lire maintenant dans la version que Dieu m'a donnée, qui est la version Osterwald. Il est écrit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie et il t'a mis au-dessus de tes semblables. Au-dessus, il t'a mis au-dessus. Alléluia. Et Dieu, dans cette année 2023, il va te mettre au-dessus. Il va te rendre supérieur. Dieu, dans cette année, va te donner la supériorité sur les circonstances, sur les adversaires, sur les mauvaises nouvelles. Il va te donner la supériorité sur les oppositions démoniaques, sur l'actualité, sur les news, sur toutes les choses que tu vas entendre qui se passent dans ce monde. Il va te donner la supériorité, il te l'a déjà donné, sur les démons et sur les malédictions.
Alléluia. Sur les gens peut-être qui en veulent à ta vie. Il te donne la supériorité sur l'économie, sur l'argent, sur les crédits, sur tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu te donne la supériorité. Est-ce que quelqu'un veut recevoir cette parole aujourd'hui? Alléluia. Je le crois et je veux m'en saisir dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise supériorité. Supériorité. Ça veut dire, mes amis, que Dieu nous place au-dessus. Mais bien sûr que Dieu nous place au-dessus, parce que Dieu lui-même, il est au-dessus. Et donc, si Dieu est au-dessus, alléluia, il nous place au-dessus. Alléluia. Si Dieu est supérieur, alors toi aussi, tu es supérieur. Amen. Il est écrit comme cela dans Genèse 1, que vous connaissez, que la terre était informe et vide. Ça veut dire que c'était troublé, c'était informe, c'était pas beau, c'était pas bien. Qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu, où est-ce qu'il se mouvait, l'Esprit de Dieu? Il était au-dessus. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc, quelles que soient les choses qu'il y a en dessous, quelles que soient les ténèbres qu'il y a en dessous, quelles que soient les choses que tu vois, quelles que soient les choses que tu entends, l'Esprit de Dieu est au-dessus. Et si l'Esprit de Dieu est au-dessus, tu es au-dessus de ces choses. Elles ne vont pas te tirer en bas, elles ne vont pas te descendre, elles ne vont pas t'abattre, elles ne vont pas te détruire. Dieu est au-dessus et tu es au-dessus. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le psaume 113 que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations et sa gloire est au-dessus des cieux. Amen. Et il dit comme cela dans Ésaïe 55, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc mes amis, Dieu, il est au-dessus. Il est largement au-dessus. Alléluia. Et dans cette année 2023, il te place au-dessus. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, on va revoir ce verset ensemble et on va le voir dans son intégralité, ce psaume 45, verset 8. On va le voir depuis le début du verset, où il est écrit « Tu aimes la justice ». Ça, c'est la deuxième partie, mais il est écrit « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté ». D'accord ? Ça, c'est le début du verset. « Tu aimes la justice », écoutez bien, « et tu hais la méchanceté ». C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, te oint d'une huile de joie au-dessus, ou par privilège, au-dessus de tes semblables. Alléluia. Alors, le verset qui dit « Tu aimes la justice », on peut penser, bien sûr, c'est que tu aimes la droiture. Tu aimes ce qui est droit, tu aimes ce qui est juste. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui aiment la droiture. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui aiment ce qui est juste. Pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Et ici, il est parlé de la justice. Et la justice, c'est Christ. La justice, c'est Jésus. Et ce verset, il dit comme ça, tu aimes la justice. En d'autres termes, tu aimes Jésus. Jésus est la justice de Dieu sur la terre. Tu aimes Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Je ne parle pas de tu aimes Jésus par intérêt. Je ne parle pas tu aimes Jésus pour recevoir ta bénédiction. Je parle tu aimes Jésus avec ton cœur. Tu aimes Jésus avec tes tripes. Tu es capable de donner ton cou à Jésus. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui se prouve, non pas seulement par des paroles, mais par des actes. Tu sais que tu aimes quand tu es capable de te sacrifier. Tu sais que tu aimes quand tu es capable de donner. Les gens qui ne peuvent pas donner de temps, qui ne peuvent pas donner de présents, qui ne peuvent pas donner de choses à leurs conjoints, à leurs enfants, aux gens qu'ils prétendent aimer, en fait, l'amour donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, ici, il est parlé, tu aimes la justice, tu aimes Jésus.
tu aimes Jésus. Et vous savez, nous devons aimer Jésus. Et si nous n'aimons pas Jésus comme nous devrions aimer Jésus, c'est qu'il y a quelque chose sur nos vies qui a besoin d'être brisé. Il y a quelque chose sur notre vie, il y a comme un voile démoniaque qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que la seule chose qui peut t'empêcher d'aimer Jésus, c'est Satan. Parce que lui, il est celui qui combat. Il combat le fait que tu aies la révélation de Dieu. Il combat le fait que tu aies la révélation du Sauveur. Et s'il y a tellement de gens encore dans notre monde qui sont dans les ténèbres, c'est parce que l'ennemi, et la Bible nous dit, aveugle le monde. Il les aveugle, il les couvre d'un voile de sorte qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Si dans ton cœur, tu n'as pas d'amour pour Jésus, si ton cœur n'est pas entièrement à Jésus, c'est qu'il y a des ténèbres sur toi que Dieu va chasser dans le nom de Jésus, alléluia, qu'il y a un voile sur toi qui t'empêche de rejoindre ton Créateur, qui t'empêche de marcher avec lui, qui t'empêche de lui donner le meilleur. Parce que la réalité, mes amis, quand on rencontre Jésus, on rencontre la meilleure chose qui puisse nous arriver au monde. Au monde. Tu aimes la justice. Tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. Moi, je te dis une chose, si tu aimes Jésus, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Il te parlera, il te conduira, il te bénira, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu aimes Jésus, ce n'est pas ton employeur qui peut te bénir. Maintenant, Dieu merci pour ton employeur. Ce n'est pas ton employeur qui peut te bénir. Ce n'est pas les gens autour de toi qui vont te rendre heureux. La seule personne qui peut te rendre heureux, c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et je crois aujourd'hui et dans les jours à venir que le voile que l'ennemi a voulu mettre sur la vie d'un certain nombre de personnes va être ôté dans le nom de Jésus. Et tu le sauras quand ton cœur sera rempli d'amour pour ton Dieu. Tu le sauras quand tu auras dans ton cœur des transports d'allégresse, des transports d'amour, des transports de joie. Tu sauras à ce moment-là que tu as été délivré de la puissance de Satan. Parce que c'est Satan qui aveugle. Jésus est la meilleure chose qui puisse t'arriver au monde. Donc il est écrit, tu aimes Jésus. Et puis il est écrit, tu es. La méchanceté, bien sûr, ce sont toutes les œuvres de Satan. Et on en a parlé de quelques-unes pour commencer. Et on se rend compte qu'il y a de la méchanceté dans ce monde, il y a de l'iniquité. Il y a des choses qui sont mises en place pour faire du mal aux enfants, pour faire du mal aux jeunes, beaucoup contre les jeunes, pour faire du mal aux gens, des œuvres de méchanceté. Tu es la méchanceté, ce qui veut dire que tu es le péché, tu es l'injustice, tu es les œuvres des ténèbres, tu es ce que l'ennemi fait. Alléluia. Tu ne veux pas jouer dans son camp. Tu ne veux pas être partenaire de ses œuvres, partenaire de ce qu'il fait sur la terre. Est-ce que vous voyez ces deux choses? Tu aimes la justice, tu aimes Jésus, tu es les œuvres des ténèbres. Alors qu'est-ce qu'il est écrit maintenant? On va remettre la suite du verset. Alléluia. Il est écrit, car alors ton Dieu, c'est pourquoi, ô Dieu, Dieu, mais pas juste Dieu, c'est ton Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est? Ton Dieu. C'est pas juste Dieu. Dieu, c'est Elohim, c'est le créateur du ciel et de la terre. Mais ton Dieu, c'est ton Père. Il n'est pas juste Dieu le créateur, il est Dieu ton Père. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te oint d'une huile de joie. Une huile, c'est une onction. Alléluia. Et je crois ce matin ou cet après-midi, nous ne savons plus dans quel moment nous sommes. Nous sommes dans l'esprit, il n'y a plus d'heure. Mais je crois qu'il y a une onction qui vient sur toi aujourd'hui. Je crois que Dieu va mettre une onction sur toi. Alléluia. Ton Dieu, alléluia,
t'a oint d'une huile de joie. Et cette onction, c'est une onction de victoire. C'est une onction d'allégresse. C'est pas une onction de plainte. C'est pas une onction de murmure. C'est pas une onction de dépression. Ça vient pas de Dieu. C'est une onction de joie. C'est une onction de victoire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te oint d'une huile de joie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te place au-dessus de tes semblables. Il te place au-dessus de tes semblables. Alléluia. Il te place au-dessus des circonstances. Parce que nous n'obéissons pas aux lois de ce monde. Nous obéissons aux lois de Dieu. Nous sommes dans les lois de Dieu. Et les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes. Jésus pouvait marcher sur l'eau parce qu'il ne fonctionnait pas selon les lois des hommes. Il fonctionnait selon les lois de Dieu. Il pouvait multiplier les pains et les poissons parce qu'il ne fonctionnait pas selon les lois des hommes. Il fonctionnait selon la loi de Dieu. La loi de Dieu et les lois de Dieu sont supérieures. J'ai dit supérieur. Est-ce que quelqu'un reçoit ce mot supérieur? Je veux que la foi se lève dans ton cœur dans ce 1er janvier et que tu reçois cette parole dans ton cœur. Supérieur. Tu es supérieur parce que Dieu est supérieur et parce que tu es fils et fille de son royaume. Alors Dieu t'élève, il te place au-dessus des circonstances, au-dessus des gens, au-dessus des problèmes, au-dessus des choses que tu vas entendre, au-dessus des choses qui vont se passer. Et l'huile, elle te protège. L'huile, elle te garde. Alléluia. Dieu va te donner la supériorité sur tout ce qui va se passer en 2023. Et Dieu va me donner la supériorité, alléluia, sur tout ce que l'ennemi voudrait faire en 2023. Alléluia. 2023 n'est pas une mauvaise année, c'est une bonne année. N'aie pas peur de cette année. Embrasse cette année dans la foi. Merci pour ton salut. Alléluia. S'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, simplement mettez votre main sur votre cœur maintenant et dites: Seigneur Jésus. Que tout le monde répète cette prière. Et vous particulièrement, si vous n'avez jamais véritablement donné votre vie à Jésus comme vous devriez la faire, faites cette prière maintenant. Vous qui êtes avec nous derrière vos écrans, dites: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je ne vivrai pas un jour de plus sans toi, loin de toi. Tu es mon Dieu, mon sauveur et mon maître. À partir de ce jour, je le déclare au nom de Jésus. Amen.